Plus qu'une semaine avant de retrouver la grande finale, mais évidemment, vous le savez, impossible de parler de finale sans demi-finale, sans troisième demi-finale. Et aujourd'hui, le jour est arrivé, c'est la troisième demi-finale de ce quiz du mois de juillet. On est tous contents de se retrouver là. Je sais que c'est un plaisir qui est partagé par vous, mais pas que, mais également par mon public. Shalom! Merci beaucoup. Ouais. Alors là, vous le méritez. Vous le méritez, vous le méritez, vous le méritez, vous le méritez. Non mais, waouh, vous allez me manquer, ça c'est sûr. Vous allez vraiment me manquer. En tout cas, merci donc voilà, de cette fidélité sans faille qui nous a accompagnés tout au long de ces 3 merveilleuses manches. Et aujourd'hui, nous avons encore des champions, d'ailleurs, qui vont marcher comme des champions pour rejoindre leurs différents pupitres. Allez, on les accueille avec des applaudissements. Voilà. Et pour aujourd'hui, il s'agit de Marc Daucher, de Serge et de Lazare. Ben voilà. Tout doucement. Voilà. Merci. Voilà. Bien sûr, merci beaucoup. Alors c'est clair qu'aujourd'hui on prévoit du lourd, hein. C'est vraiment de gros calibres. Vous avez été donc champion pour certains sur les différents mois. On est vraiment content de revoir ces visages radieux. Allez, 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 donnez du sourire, s'il vous plaît, donnez du sourire. Marc Daucher, comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors la dernière fois, tu étais champion, oui, tu es reparti avec ton poste téléviseur. Qu'est-ce que tu en as fait justement? Bon, je l'ai installé à la maison. Et, bon, dans la chambre, j'imagine? Non, dans le salon. Dans le salon. Et donc tu en profites, hein? À fond. J'espère que tu n'empêches pas les autres de regarder. Hein. Non, pas du tout. C'est pour partager. Tu ne dis pas, non, attention, c'est mon téléviseur, non, personne ne s'y approche. Je préfère partager. Partager. On allume la télé et tout le monde profite des programmes. C'est super. En tout cas, c'est très gentil. Serge, comment tu vas? Oh, je vais très bien. Alors dis-moi, Claudia, je me porte bien. Tu lèves la main bien haut et tu le dis. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est merveilleux. Tu as sorti la voix, on aime ça. Alors dis-nous, toi, justement, tu avais été premier, deuxième? Oui, premier. Premier aussi. Alors ton téléviseur, qu'est-ce que tu en as fait? Oh, j'ai donné aux parents. D'accord. Alors raconte-moi, ils étaient contents, j'imagine. Très, très contents. Waouh. Et cela même les a poussés à regarder l'émission chaque lundi. Alors là, je les imagine en train de supporter, hein. Et ils étaient fiers de toi. Effectivement. Et super. Et aujourd'hui, tu es là, en fait, pour réitérer l'exploit. Effectivement. Pour te qualifier pour la finale. Tout à fait. Tout à fait. Ah, super. Je suppose que Lazare aussi partage, donc... oui, voilà, bien sûr, oui, bien sûr. D'accord. Alors Lazare, rappelle-nous, toi, tu avais été champion, tu avais été deuxième. Oui, j'étais premier. Tu avais été premier aussi? Oui. Mon Dieu. Alors Lazare, donc là, c'est vraiment un trio de champions. Hein. Premier. C'est vraiment du gros calibre aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu as fait de ton écran de télévision, toi? Oh, j'ai donné aux parents. Encore? Oui. D'accord. Et ils étaient contents? Oui, bien sûr. Vraiment contents. Alors ce soir, qu'est-ce que tu nous promets? Bon, de donner le meilleur de moi-même. D'accord, voilà. De donner le meilleur de toi-même. C'est la même pensée aussi pour toi, j'imagine. Effectivement, donner le meilleur de moi. D'accord. Marc Daucher, donner le meilleur. Tu donneras également le meilleur de toi. Et nous, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bonne chance. Ce n'est pas compliqué. Pour nous, vous êtes des champions. Donc battez-vous comme de vaillants soldats. On compte sur vous. Vous avez toutes les armes dans vos mains, mais également dans votre tête, parce que vous avez une très bonne mémoire. J'en suis sûr. Vous avez un public qui vous soutient de façon indéfectible. Donc vous avez ce public-là, mais vous avez aussi le soutien. Merci beaucoup de tester ton buzzer, voilà. Et vous avez également le soutien de tous ces milliers de personnes qui vous regardent depuis donc leur maison, leur salon, leur chambre. Enfin, vous êtes prêts, très cher? Très prêt. On va y aller donc pour la première rubrique, vous la connaissez. Vrai ou faux? Vous avez 10 questions ici. À vous de me dire si les assertions que je vous donne, elles sont bonnes ou elles ne le sont pas. C'est parti. La Bible est composée de 65 livres. Lazare. Faux. Bonne réponse. Bonne réponse. La Bible n'est pas composée de 65 livres, mais plutôt de 66. De 66 livres. Merci beaucoup. Voilà, testez le baiser, il marche très bien. Attention, c'est parti. Deuxième assertion, les murs de Jéricho tombèrent après Lazare. Vrai. Mauvaise réponse, il fallait dire faux. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Les murs de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour 7 fois chaque jour. Faux. C'est plutôt après qu'on en eut fait le tour 7 jours durant. Okay. Troisième assertion. Avant qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit. Marc Daucher. Vrai. Mauvaise réponse. Avant qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Faux.
dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, plutôt. Et on le vérifie dans Luc 1, verset 41. La reine Esther était orpheline de père et de mère. Lazare. Vrai. Bonne réponse. Esther 2, verset 7. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lazare. Vrai. Bonne réponse. Oui. Mardoché secoue un peu la main. Allez, vas-y, voilà. Ça doit faire mal. Hein. J'imagine, ça fait un peu mal. Serge, allez, secoue un peu la main. Voilà. Rien n'est perdu, rien encore gagné d'avance. On peut y aller. Le Nouveau Testament comporte 19 Lazare. Faux. Bonne réponse. Le Nouveau Testament ne comporte pas 19 livres, mais il en comporte 27. Public, mais où est-ce que vous êtes? Vous avez en face de vous un trio de champions. Il faut les soutenir à la dimension de leur rang, évidemment. C'est des champions. Mardoché, Serge, Lazare, c'est parti. Le mot psaume signifie Lazare. Vrai. Le mot psaume signifie louange et c'est une bonne réponse. Vrai. Là. Ok. On peut y aller, Mardoché? C'est parti. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Serge, Vrai. je t'attends, hein? Vrai. Qu'est-ce que tu as dit? Vrai. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et le dernier verset de la Bible, en Apocalypse 22, 21, vrai. Marie oignit les pieds de Jésus. Lazare. Vrai. Mauvaise réponse. Marie oignit les pieds de Jésus avec un parfum de myrrhe pure. Faux. C'est plutôt avec un parfum de nard pur. Et enfin, dernière assertion pour vous, avant de refermer effectivement cette rubrique de vrai ou faux. Écoutez ceci. Esther, chapitre 8, verset 9. Mardoché. Vrai. Et pourquoi tu dis vrai? Selon Parce toi, que la- certainement, c'est le verset le plus long. Certainement, c'est le verset le plus long. verset le plus- Tu penses? Et c'est exactement, tu étais dans ma pensée, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Esther 8, verset 9. Attention. Esther 8. Esther 8. Esther 8. Oula. Je vous en prie. Alors effectivement, Esther 8, verset 9 est le verset le plus long de la Bible. Et c'est vrai. Voilà. Alors là, franchement, candidat, chapeau. Lazare, Mardoché, Serge, c'est bon, on peut continuer? D'accord. Alors déjà, ma pensée pour vous, c'est que vous êtes des champions. Ok? Quoi qu'il arrive, vous êtes des champions. Moi, je vous vois chacun comme étant un vaillant et valeureux soldat. D'accord? Donc, peu importe l'issue de la compétition, vous resterez dans nos pensées comme des soldats, comme des champions, comme des vainqueurs. Et un vainqueur, il a toujours le sourire sur le visage. Mais je ne le vois pas, ce sourire. Où est-ce que trouve? Mardoché, il est où ton sourire? Serge? Il est là. Lazare? Ouais. Il est là. Super. Public, vous avez aussi voilà, le visage radieux comme des champions. Allez-y, je veux voir le sourire. Ben voilà quoi. Voilà. Alors, vu que vous avez déjà été les champions, vous êtes donc déjà passé sur ce plateau, vous connaissez donc la suite, hein, vous connaissez la prochaine étape. Évidemment, c'est les questions à thème. Donc, vous avez trois thèmes, parce que vous êtes trois. Alors, pour cette première étape de la compétition, évidemment, c'est Lazare qui s'en sort avec 25 points. Lazare, 3 thèmes pour toi. Écoute ceci. Les miracles de Jésus, ou encore les maladies dans la Bible, ou alors David et Goliath. David et Goliath. David et Goliath, d'accord. Donc tu seras interrogé tout à l'heure sur ce thème-là. En attendant, on posera une question bonus, effectivement, pour départager nos amis qui ont Mardoché et Serge. Alors Mardoché et Serge, vu que vous avez les mêmes nombres de points en ce moment, on va vous poser une question, histoire de vous départager, mais elle ne comptera pas, d'accord? Mettez bien les mains sur le buzzer. Jésus demande de pardonner 77 fois, 7 fois, vrai ou faux? Serge? Vrai. Bonne réponse. Et c'est fait, et c'est fait, et c'est fait, et c'est fait. Alors Lazare, justement, pourquoi est-ce que tu choisis David et Goliath? Bon, comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça te parle un peu plus? Bon, un peu. Un peu quand même. Alors allez, frotte les mains, frotte les mains. Là, c'est une question de concentration. Il y a 100 points qu'il faut enlever ici.
Tu es déjà sur une très bonne lancée. Je te souhaite de poursuivre sur la même lancée. Donc 5 questions pour toi. Quand tu ne connais pas la réponse, tu me dis quiz, nous passons. Après, avec du temps, on reviendra sur la question. Ah, voilà. Durant combien de jours Goliath défia-t-il Israël? Quiz. Deuxième question. Quelle était la récompense que le roi Saül le promit d'offrir à l'homme qui tuerait Goliath? Il le comblerait de richesses et lui donnera sa fille comme femme. Il manque un élément, mais si tu ne l'as pas, je t'accorderai donc la moitié des points. Il manque un élément qu'il faut rajouter à cette réponse, elle est incomplète. Alors, quelle était la récompense que le roi Saül promit d'offrir à l'homme qui tuerait Goliath? Effectivement, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, mais aussi, il affranchira la maison de son père en Israël. Sur les 20 points, tu en prends donc que 10. Troisième question. Comment se nommaient les 3 frères aînés de David qui se trouvaient sur le champ de bataille? Quiz. Quatrième question. Donnez le nom de la vallée où se trouvait le champ de bataille. Soko. Mauvaise réponse. Il fallait plutôt dire la vallée des Térébintes. Et enfin, quel défi Goliath lança-t-il à l'armée d'Israël? Il dit à l'armée d'Israël qu'il n'a qu'à envoyer, ils n'ont qu'à choisir une personne parmi eux et qu'il va venir l'affronter. D'accord. Voilà. Si c'est celui-là qui gagne, voilà, son peuple lui sera assujetti et ils seront leurs esclaves. Mais si c'est le contraire, c'est le peuple d'Israël qui sera assujetti et ils seront leurs esclaves. Quel défi Goliath lança-t-il à l'armée d'Israël? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. C'est une bonne réponse. On vous accorde le point. Et rapidement, on revient sur ta première question. Durant combien de jours Goliath défia-t-il Israël? 7 jours. Mauvaise réponse, il fallait dire 40 jours. Et c'est dans 1 Samuel 17, verset 16. On peut applaudir très fort notre frère. Ouais, merci. Serge, c'est à ton tour. Alors, miracle de Jésus ou maladie dans la Bible? Dis-moi, toi, tu as une santé de fer? Effectivement. D'accord. Je ne tombe jamais malade. D'accord. Et je ne vais pas tomber malade. Et il ne va pas tomber malade. D'accord. Donc ça veut dire que tu ne voudras pas parler des maladies dans la Bible, hein? Si. Si, on va parler des maladies. Oui. On va les terrasser, en fait. D'accord, donc les maladies dans la Bible. Serge, quand tu es prêt, tu me le dis. Je suis prêt. C'est également pour toi aussi le même procédé, 5 questions, à raison de 20 points par question. Tout est encore entre tes mains. Tu peux faire sans faute, je te le souhaite. Bonne chance et c'est parti. Première question, de quelle maladie souffrait cet homme qu'il était impossible de maîtriser et qui avait les pieds liés par des chaînes? De quelle maladie souffrait cet homme qu'il était impossible de maîtriser et qui avait les pieds liés par des chaînes? Quiz. De quelle couleur était la lèpre dont fut frappé Géasi? Blanche. Bonne réponse. Blanche comme la neige. Quel malade trouvait-on sous les portiques de la piscine de Bethesda? Quel malade trouvait-on sous les portiques de la piscine de Bethesda? Un paralytique. Il fallait dire les paralytiques et les aveugles. La question, la réponse est incomplète. Tu prends donc la moitié des points sur 20, je t'en donne 10. Quatrième question. Combien de médecins la femme atteinte de perte de sang avait-elle consulté avant de rencontrer Jésus? Plusieurs. Plusieurs médecins, et c'est une bonne réponse. Dans quel endroit l'aveugle de naissance dont nous parle Jean 9, verset 1, a-t-il recouvert la vue? Est-ce à la piscine de Bethesda ou au bassin de Siloé? Au bassin de Siloé. Au bassin de Siloé, c'est une bonne réponse. Première question, nous revenons rapidement sur ta première question. De quelle maladie souffrait cet homme qu'il était impossible de maîtriser et qui avait les pieds liés par des chaînes? Il était lunatique. Mauvaise réponse, ça veut dire la folie. Il s'agit bien sûr du fou de Gadara. On peut encourager notre candidat, quand même. Ben voilà. Waouh, c'est terminé. La pression est retombée. Il faut que la pression retombe. Voilà. Allez, respire tranquillement. Voilà. C'est bon. Manassé, Mardoché, je suis à toi. Alors là, on n'a plus le choix. Hein. Il ne nous reste plus que
les miracles de Jésus. Ok, Mardoché, c'est bon, on peut y aller? très bon. C'est le même procédé pour toi. Première question, combien de miracles le livre de Jean nous présente-t-il? Proposition de réponse. 7 miracles, 5 miracles ou 4 miracles? 7 miracles. 7 miracles, tu nous as dit? Effectivement, 7 miracles. L'infirme de Bethesda est-il le 4e ou le 3e miracle présenté dans ce livre de Jean? L'infirme de Bethesda est-il le 4e miracle ou le 3e présenté dans le livre de Jean? 3e miracle. Et c'est une bonne réponse. La multiplication des pains ne fait pas partie des miracles à citer dans le livre de Jean. Vrai ou faux? Ouais. Mauvaise réponse, il fallait dire faux. Parce que la multiplication des pains fait également partie des miracles qui sont cités dans le livre de Jean. La guérison de l'officier royal fut le 2e miracle de Jésus. Vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse, il fallait dire vrai. Et enfin, 5e et dernière question pour toi. Quel fut le dernier miracle de Jésus relaté dans l'évangile de Jean? La guérison de l'infime. La guérison de l'infirme. Quel fut le dernier miracle de Jésus relaté dans l'évangile de Jean? Mauvaise réponse, il fallait dire la résurrection de Lazare. On peut applaudir très fort et c'est terminé. Voilà, on en a fini avec les questions à thème. Je rappelle que c'est une battle effectivement qui est aussi un tout petit peu serrée. Les candidats se suivent vraiment, mais vraiment à la trace. Lazare, à ce niveau de la compétition, comment tu te sens? Ouais, ça va. Ça va. Ouais. Ça va, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre Bon, donc ça va? ouais. Est-ce que ça veut dire Claudia, ça va? Parce que, attends, hein, je suis en train de m'acheminer tout doucement vers, vers la place, la dernière place, en tout cas pour la finale. Ça veut dire ça va? Parce que mes candidats, bon, je les maîtrise hein, jusque-là. Bon, ça va, ça va. Ça va. Ouais. Ça va dans le sens où ça va bien, Ok. on comprend. Et Serge, de ton côté, comment tu te portes à ce stade de la compétition? Oh, je vais très bien. Je pense que les candidats sont à la taille. D'accord. Ils me font trembler un peu, mais je gère. Non, mais t'inquiète, hein, j'ai un mouchoir ici, on voit. D'accord, Mardoché, à ce stade de la compétition, ça va? On est toujours, Ça va. on est toujours à fond. À fond. Public, c'est la 3e manche. Vous êtes où, là? Merci. Voilà. Alors la prochaine fois, il va falloir en faire 3 parce qu'ils sont 3. Donc 1 pour Mardoché, 1 pour Serge, 1 pour Lazare. On la refait pour Mardoché. Ça c'est pour toi. Et enfin pour Lazare. Voilà. Et après, vous en ferez un pour moi aussi. Je mérite aussi, hein, n'est-ce pas? Ben voilà, quoi. D'accord, là, on est content. Alors, Mardoché, raconte-nous, parlons un peu de toi, de tes week-ends à la maison. Qu'est-ce que tu fais généralement? Hein, tu sors un peu, tu sors beaucoup, tu sors pas du tout. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'aime beaucoup mon ordinateur. Je suis toujours assis devant. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais justement sur ton ordinateur? je suis, dans quoi tu étudies, toi, de formation? Bon, je suis développeur d'applications, D'accord. analyste programmeur, donc je suis à fond dans... Dans les programmes, en fait. Voilà. Donc, toujours sur la machine, en train Toujours. de... Ouais. Toujours avec de la musique. Avec de la musique dans les Bonne oreilles. musique chrétienne. De la bonne musique chrétienne, oui, super. Et Serge et toi, généralement? Oh, généralement, pendant le week-end, je joue à la guitare. Ah ouais? Mais super, ça. Et donc, tu peux donner des cours de guitare? Effectivement, Sans problème. sans problème. Alors moi, j'aime pas les défis. Je peux te sortir une guitare là tout à l'heure. Tu vas me jouer un son. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors tu fais quoi? C'est la basse, la guitare solo, La solo. la solo. Oh là, ça c'est super. On verra bien. Si j'ai une guitare après, peut-être que je te la sortirai. On verra bien. Et puis Lazare, qu'est-ce que toi tu fais généralement les Ah oui, week-ends? bon, même chose comme Mardoché, je suis programmeur, donc Attention, toujours hein. l'ordinateur. Chaque jour, derrière l'ordinateur pour programmer, créer les codes. Pour créer des codes, pour programmer. Donc tu peux même fermer les yeux et nous programmer quelque chose, enfin nous faire un programme. Hein. Ah oui, oui. Super. En tout cas, on est content. On vous souhaite bonne chance dans tout ce que vous faites, vos différentes formations. Mais entre-temps, la compétition n'est pas encore finie. C'est maintenant le dernier virage. Alors, tu nous rappelles ce qui se passe pour le dernier virage, Mardoché? C'est la question de rapidité. Alors, justement, de ces trois étapes, laquelle est-ce que vous redoutez le plus? Les vrais ou faux, les questions à thème ou les questions Questions à rapides? thème. Les questions à thème. Ouais. C'est Les vrais ou faux? les vrais ou faux.
Et toi, qu'est-ce que tu redoutes le plus? Thème, question à thème. Les questions à thème. Parce que là, franchement, c'est vraiment de ta connaissance. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais je suis gentil, donc c'est vraiment cadeau ce qui va arriver maintenant. Ils ne sont pas du tout compliqués, les questions de rapidité. Et vous connaissez aussi le principe, c'est le dernier virage. Donc, à partir de ces questions-là, on saura effectivement qui sera qualifié pour la dernière place qualificative de la finale. Première question, c'est parti. Il y en a 10. Comment se nommait la porte du temple où se tenait un boiteux? Lazare. Porte de Salomon. Mauvaise réponse. Comment se nommait la porte du temple? Serge. La belle. La belle. Comment se nommait la porte du temple où se tenait un boiteux guéri par Pierre? La belle, effectivement, acte 3, verset 2. Où Jésus devait-il précéder et retrouver ses disciples? Serge. À Béthanie. Mauvaise réponse. Où Jésus, Mardoché, Galilée. où Jésus devait-il précéder et retrouver ses disciples après sa résurrection? En Galilée, Matthieu 26, verset 32. C'est une bonne réponse. Qui alla déposer le bâton d'Élysée sur un enfant mort? Lazare. C'est Géasi. Bonne réponse. 2 Rois 4, verset 14. D'où tomba le juge Élie quand il mourut? Mardoché. D'où tomba le juge Élie quand il mourut? Serge. Il tomba sur une pierre. Mauvaise réponse. D'où tomba le juge Élie quand il mourut? Il fallait dire de son siège. Et on le vérifie dans le livre 1 Samuel, chapitre 4, verset 18. À quelle église Jean a-t-il écrit ces paroles? Réponds-toi, Serge. À quelle église Jean a-t-il écrit ces paroles? Réponds-toi et reviens à tes premières œuvres, sinon j'ôterai ton chandelier de sa place. À l'église de Philadelphie. C'est une mauvaise réponse. À quelle église Jean? Mardoché. Pégame. Mauvaise réponse. À quelle église Jean a-t-il écrit ces paroles? Réponds-toi et reviens à tes premières œuvres, sinon j'ôterai ton chandelier. Lazare. Éphèse. Effectivement, Éphèse. Sixième question. D'après Jésus, où un prophète est-il méprisé? Marc 6, 4, Lazare. Dans sa patrie, sa famille, sa maison. Dans sa patrie, Marc 6, verset 4, et c'est une bonne réponse. Mais allez, du soutien, on a besoin. C'est trop silencieux. C'est trop calme. Bah oui, effectivement, quand c'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. Pourquoi David refusa-t-il de tuer Saül? Serge. Parce qu'il ne lui était pas permis de toucher un loin de Dieu. Parce qu'il était loin de l'Éternel. 1 Samuel 24, verset 7. C'est une bonne réponse. Merci. Huitième question. Quel prophète a dit « Je répandrai de mon esprit » Lazare. Élie. Quel prophète a dit « Je répandrai de mon esprit sur toute Joël. chair » Serge. Le prophète Joël. Joël, chapitre 2, verset 28. Et c'est une bonne réponse. Alors. Neuvième question. Quel don spirituel exerçaient les 4 filles vierges de Philippe? Serge. Le don de prophétie. Le don de prophétie. Quel don spirituel exerçaient les 4 filles vierges de Philippe? L'évangéliste. Il s'agit bien de la prophétie, acte 21, verset 8. Et là, c'est la dernière question. Allez, qui va repartir avec ses derniers points. Où partit Élie lorsqu'il... Lazare. Attention. Oula. Alors, tu as dit au mont Horeb. Si jamais c'est la bonne réponse que tu as donnée, vous commencez la chanson. Mais vraiment, avec de la vie, vous me sortez la voix. Franchement. Donc, c'est parti. Où partit Élie lorsqu'il se sauva de Jisraël après avoir tué les prophètes de Baal? Lazare m'a dit à Horeb. C'est un texte que nous pourrons vérifier en 1 Roi 19, verset 8. Et c'est effectivement à Horeb. On va lancer un peu. Alors, je veux que vous dansez. Allez, vous êtes des champions. Hey! Jésus a gagné. On va crier wow. Wow. Jésus a gagné.
Directement qualifié pour les finales, ou sinon pour la finale. Voilà, la finale de haut niveau, qui, je l'espère, la semaine prochaine. C'est notre ami. Dis ton nom. Allez-y. D'accord. Alors, on a la musique. Tu vas danser un tout petit peu. Ah oui, tu viens me rejoindre, c'est ici, donc voilà. Non, donne-la moi, je la tiens pour toi, là, ta veste. Voilà. Ah voilà, et ça c'est le champion. Voilà. Quand je suis malade, il vient me guérir. Son nom c'est Zobanussi. Quand je suis dans le danger, il vient me sauver. Son nom c'est Joka Shalom. Quand je suis perturbé, c'est lui qui me donne la paix du cœur. Ben voilà, je te rends ta veste en fait. Je te rends ta veste. Et puis voilà, nous on va finir en beauté bien sûr. C'est la dernière manche avant la finale. Donc on va finir effectivement en beauté. En n'oubliant pas de rappeler que la finale c'est donc la semaine prochaine avec toi, Evoudi et Franck qui sont déjà installés confortablement. Le même conseil, je te le donne. Replonge à fond dans la Bible, va te perfectionner à nouveau et reviens-nous tout feu tout flamme la semaine prochaine parce que ça sera une finale de très haut niveau. Le public, rendez-vous également est pris avec vous pour la semaine prochaine. J'espère que vous serez là. Vous avez été formidables. Mais quelle magnifique semaine on a passé avec vous. La première, la deuxième, la troisième. Ouais. Bah oui, je confirme. Et ça va me manquer. En tout cas, Dieu vous accompagne, vous êtes formidables. Et vous aussi, vous êtes conviés au prochain rendez-vous, c'est la finale. Pour clore donc ce mois, ce magnifique mois de juillet que nous avons entamé en votre compagnie. C'est la semaine prochaine, ne l'oubliez pas. En attendant, je prie que Dieu bénisse vos maisons.